Bonjour chers élèves, nous sommes toujours dans le projet 3 et dans la séquence 1. Et aujourd'hui, nous allons faire une leçon de grammaire. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'activité précédente, l'activité que vous avez faite en vocabulaire. Nous allons d'abord la corriger, ensuite nous passerons à la grammaire. Je fais un rappel sur l'activité. L'objectif de l'activité, produire des arguments en faveur des animaux en danger. La consigne maintenant, produis 4 phrases dans lesquelles tu sensibilises le monde sur la nécessité de vivre en harmonie avec les autres espèces animales. Harmonie, c'est-à-dire bonne relation, en accord, en bonne relation avec le monde animal. Et nous sommes toujours dans l'argumentation, produire des arguments. Voilà la correction maintenant. Nous avons produit 4 phrases. Ce sont des exemples que je vous propose, c'est-à-dire les phrases que vous avez produites peuvent être comme celle-là ou bien elles peuvent être différentes. Mais ce qui est important, c'est l'expression du but et en même temps l'expression du monde végétal, la faune. Plutôt du monde animal, c'est la faune. Phrase 1. Que se passerait-il si tous les oiseaux chanteurs disparaissaient? Donc le monde animal, vous voyez, les oiseaux chanteurs. Phrase 2. Le braconnage. Le braconnage, c'est la chasse des animaux dans des saisons qui n'ont pas légales, c'est-à-dire hors saison. Et ça, ce n'est pas permis par la loi, c'est illégal. Le braconnage est tellement nuisible qu'il met en danger la vie de toutes les espèces vivantes. Troisième phrase, les hommes doivent apprendre à cohabiter. Cohabiter, c'est-à-dire habiter avec, habiter ensemble, à cohabiter avec les autres espèces. Il existe des relations d'interdépendance entre eux. Et la dernière phrase, il faut être conscient des dommages que subit la nature. Se comporter en éco-citoyen permet aux générations futures de vivre. Ce sont des exemples, des propositions. Vous pouvez les prendre sur vos cahiers ou bien vous pouvez vous en inspirer. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la grammaire. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la proposition subordonnée de condition. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas saisi la proposition subordonnée de but parce que vous l'avez faite en projet 2. Aujourd'hui, c'est une autre subordonnée, c'est la condition. Le support, je vous avertis, le support sur lequel vous allez travailler n'existe pas sur votre manuel. Je vous ai apporté un autre support. Et les objectifs que nous allons réaliser, c'est identifier et utiliser la condition, ajouter là ici, j'ai oublié là, et de maîtriser la concordance des temps. Ce sont les objectifs que nous allons réaliser pendant cette leçon. Avant d'aller vers la grammaire, il faut d'abord comprendre le texte. Réponds à la question suivante, une seule question. Pourquoi l'auteur a-t-il employé cette série de phrases négatives dans son texte? Pourquoi l'auteur a-t-il employé cette série de phrases négatives dans son texte? Nous allons vers le texte et nous allons souligner ensemble ces phrases négatives. Un monde sans plantes. C'est un texte qui a été écrit par Jean-Marie Pelt dans Le Monde des plantes, entretien avec Daniel Fournier, édition du Seuil, petit point des connaissances, en 1993. Voilà le texte. Je lis et je souligne les phrases négatives. Il suffit, pour comprendre à quoi servent les plantes, de se poser la question de ce qu'il adviendrait s'il n'en existait plus. S'il n'en existait plus, c'est une phrase négative. Eh bien, nous ne serions pas là pour en parler. D'ailleurs, nous ne serions pas là du tout, car
plus de plantes, plus d'hommes. Nous n'aurions, voilà, ici, combien de phrases négatives? Nous avons ça, et cette phrase-là, plus de plantes, plus d'hommes. Nous n'aurions plus l'occasion d'admirer un magnifique bouquet. Il y a plein de phrases négatives. Et je me pose la question, pourquoi? Il n'y aurait plus rien à manger. Ni plantes, phrase négative, ni animaux, puisque les animaux se nourrissent précisément de plantes. Il n'y aurait plus non plus de journaux. Regardez bien la forme négative dans les phrases de journaux, car leur fabrication consomme des tonnes de pâte à papier provenant pour l'essentiel des forêts de pins. Plus de plantes, plus de pain. Regardez bien. Plus de plantes. Plus de pain. Pain, P-I-N. Ce sont des arbres. Le pain, c'est un arbre. Et plus non plus de pain. Le pain, c'est ce que nous mangeons. Le pain, la galette. Car plus de blé. Quand il n'y a plus de blé, il n'y aura plus de pain. Donc, regardez bien. Presque tout le texte est fait de phrases négatives. Et moi, je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi selon vous? Certainement, vous avez écrit une réponse. La réponse, elle sera affichée dans une minute. Réfléchissez avec moi. Pourquoi tant de phrases négatives dans ce texte? Regardez bien, nous ne serions pas là. Plus de plantes, plus d'hommes. Nous n'aurions plus l'occasion d'admirer un magnifique bouquet. Il n'y aurait plus rien à manger, ni plantes, ni animaux. Il n'y aurait plus non plus de journaux. Plus de plantes, plus de pain, plus non plus de pain, car plus de blé. Regardez bien, la négation ici, elle est très présente dans ce texte-là. Pourquoi l'auteur, il a choisi justement la forme négative comme une forme dominante dans le texte? Vous avez certainement pensé aux réponses suivantes. L'auteur veut nous faire passer un message. Passer, j'ai oublié R, hein? Attention, il faut ajouter R. Un message. Je vais effacer ces lignes, ces traits. La disparition des plantes, c'est la fin des autres espèces animales, c'est-à-dire les hommes et les animaux, disparaîtront si les plantes disparaissent. Car, pourquoi? Il existe une relation d'interdépendance entre le monde végétal et le monde animal. Interdépendance. Nous, par exemple, les hommes, nous sommes dépendants des animaux et des végétaux. Nous ne pouvons pas vivre sans plantes et sans viande, par exemple. Tout le monde dépend de tout le monde. Donc c'est un réseau. C'est un réseau. C'est une chaîne. C'est un signal d'alarme pour sauver le monde végétal. Donc vous voyez, on dirait qu'il s'agit
dans ce texte de la fin du monde. La fin du monde est provoquée par quoi? Par la disparition des plantes. C'est ça le texte. Maintenant, nous irons vers la grammaire. Ces phrases-là, je les ai puisées dans le texte que nous venons de lire. Je vous ai choisi ces 3 phrases. S'il n'existait plus de plantes, nous ne serions pas là du tout. S'il n'existait plus de plantes, nous n'aurions plus l'occasion d'admirer un magnifique bouquet. 3. S'il n'existait plus de plantes, il n'y aurait plus rien à manger. Donc ce sont des phrases complexes. Ce sont des phrases complexes qui résument un peu le texte que nous venons de lire. Prenons une phrase et analysons-la ensemble. S'il n'existait plus de plantes, nous ne serions pas là du tout. Cette phrase est complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce qu'il y a 2 verbes conjugués. Le premier verbe, c'est exister, et le deuxième verbe, c'est serions. C'est l'auxiliaire être. Donc, c'est une phrase complexe. Dans cette phrase complexe, nous avons 2 propositions. Nous avons s'il n'existait plus de plantes. C'est une proposition subordonnée introduite par la conjonction si. Si, c'est une conjonction. Et si, c'est une conjonction qui exprime la condition. Donc, cette proposition subordonnée, c'est une proposition subordonnée de condition. Nous ne serions pas là du tout. C'est la proposition principale. C'est la proposition principale. S'il n'existait plus de plantes, c'est la proposition subordonnée de condition. Nous ne serions pas là du tout, c'est la proposition principale. Donc, 2 propositions, une principale et une subordonnée. La subordonnée, elle est introduite par si. Elle est introduite par si. Dans cette phrase, s'il n'existait plus de plantes, nous ne serions pas là du tout. Nous allons essayer de comprendre maintenant la condition. Dans cette phrase, notre disparition, regardez bien, notre disparition est soumise à une condition. Il y a une condition, c'est la disparition des plantes. Donc, notre disparition est soumise à une condition. Cette condition-là, c'est la disparition des plantes. La disparition des plantes. C'est pour cette raison-là, on appelle cette proposition-là proposition subordonnée de condition. La principale est soumise à la condition exprimée par la proposition subordonnée de condition. Voilà le sens de la condition, ou bien de la proposition subordonnée de condition. Après avoir saisi le sens de la condition, nous allons passer au temps verbaux. Maintenant, nous allons parler de concordance des temps. Dans la proposition subordonnée de condition, il y a des temps à respecter, à observer. Dans la proposition subordonnée, le verbe est employé à l'imparfait. S'il n'existait plus de plantes, le verbe ici, regardez bien la terminaison de l'imparfait. S'il n'existait plus de plantes, c'est l'imparfait de l'indicatif. Quand si est utilisé, est employé avec l'imparfait, quand l'imparfait est employé avec si, qu'est-ce que nous allons obtenir comme temps? C'est le conditionnel présent. Le conditionnel, c'est un mode, et présent, c'est le temps. Donc, regardez bien, nous ne serions pas là du tout. Serions, c'est l'auxiliaire être au conditionnel présent.
Donc si plus imparfait, ça nous donne le conditionnel présent. Et, Inch'Allah, dans la séance de conjugaison, vous allez apprendre avec moi comment on conjugue les verbes au mode conditionnel, au présent du conditionnel. Nous verrons ça dans la séance de conjugaison. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une concordance des temps au niveau de la phrase complexe dans laquelle il y a la proposition subordonnée de condition. Si plus imparfait, ça nous donne le conditionnel présent. Vous avez remarqué que le temps du verbe de la proposition est à l'imparfait, existait, et que le temps du verbe de la principale est au conditionnel présent, disparaîtrait. Regardez bien. Ou bien, nous ne serions pas là dans une autre phrase. D'accord? Si je change l'imparfait, regardez bien, l'imparfait, si je change maintenant le temps dans la proposition subordonnée de condition, si je change l'imparfait au présent de l'indicatif, le conditionnel devient futur simple. Donc, vous voyez, il y a déjà une règle. Si plus présent, ça donne le futur simple. Comme dans cet exemple-là. S'il n'existe plus de plantes, présent de l'indicatif, nous ne serons pas là du tout. Et regardez bien le verbe seront. Le verbe être, il est conjugué au futur simple. Il est employé au futur simple. Si plus présent, futur simple. Si plus imparfait, ça nous donne le conditionnel présent. C'est ça les deux règles à retenir. Si dans la proposition subordonnée de condition, quand il y a si plus le présent, le verbe de la principale, c'est le futur simple. Si plus imparfait, le verbe de la principale, c'est le conditionnel présent. Ce sont deux règles à retenir par cœur. Maintenant, nous allons voir une activité, l'activité 3. Entraînez-vous à maîtriser. Maîtriser, c'est avec R. C'est un verbe à l'infinitif. Maîtriser la concordance des temps. L'activité 3, l'objectif, maîtriser la concordance des temps. Ah, temps, c'est avec P, S. Consigne, mets le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Donc le verbe entre parenthèses qui est à l'infinitif, vous allez le mettre au temps et au mode qui conviennent plutôt. Support, c'est une liste de phrases. La durée de cette activité, c'est 8 minutes. Je vous accorde le temps d'écrire la consigne. Maintenant, je vous passe les phrases. S'il n'existait plus de plantes, nous, le verbe avoir, plus l'occasion d'admirer un magnifique bouquet. S'il n'existe plus de plantes, cela, le verbe provoquer, la fin de notre existence. Si les plantes disparaissent, nous ne lirions plus de journaux, le verbe lire. 4. Si on détruit le monde végétal, nous, le verbe mourir de faim. Je vous accorde 8 minutes, plutôt 8 minutes pour faire cette activité.
vous avez certainement trouvé les bonnes réponses et vous avez mis convenablement les verbes entre parenthèses et au temps et au mode qui conviennent. Certainement, vous avez trouvé ces réponses-là. S'il n'existait plus de plantes, nous n'aurions plus de l'occasion d'admirer un magnifique bouquet. Nous sommes obligés d'utiliser le conditionnel présent. Pourquoi? Parce que il y a, avec si, il y a l'imparfait de l'indicatif. Au niveau de la phrase 2, nous sommes obligés d'utiliser le futur simple, car il y a, avec si, il y a le présent de l'indicatif. S'il n'existe plus de plantes, cela provoquera la fin de notre existence. Au niveau de la phrase 3, vous avez lirions, conditionnel passé, c'est le verbe lire au conditionnel présent plutôt, conditionnel présent. Pourquoi le conditionnel présent? Tout simplement parce que nous sommes conditionnés par l'imparfait. Disparaissez, c'est un verbe à l'imparfait de l'indicatif. Au niveau de la phrase 4, nous avons le verbe souffrir au futur simple. Pourquoi? Parce que le verbe détruire, il est utilisé au présent de l'indicatif. Donc, si plus imparfait, c'est le conditionnel présent. Si plus présent, c'est le futur simple. Si plus imparfait, c'est le conditionnel présent. Si plus présent, c'est le futur simple. Voilà la correction de l'exercice de l'activité précédente. Dans les activités précédentes, nous avons vu la condition explicite, c'est-à-dire la condition exprimée par si, l'articulateur ou bien la conjonction si. Maintenant, nous allons découvrir ensemble qu'on peut exprimer implicitement la condition. Implicitement, c'est-à-dire on n'utilise pas d'articulateur, mais on utilise d'autres constructions grammaticales que nous allons voir ensemble. L'activité, c'est transforme les propositions subordonnées de conditions dans les phrases suivantes en groupes prépositionnels. Donc, vous allez transformer les propositions de conditions en groupes prépositionnels. C'est un peu difficile cette activité, mais vous allez quand même réfléchir à la solution. Donc, nous avons 3 phrases. Et nous avons, ensemble, la première phrase, c'est « S'il n'existait plus de plantes », c'est ça la proposition subordonnée que vous allez transformer en groupe prépositionnel. S'il n'existait plus de plantes, nous ne serions pas là du tout. Deuxième phrase, si on protège le monde végétal, nous assurerons la continuité de la vie. 3. Si le monde végétal disparaît, il n'y aura plus rien à manger. Donc, les propositions, s'il n'existait plus de plantes, si on protège le monde végétal, si le monde végétal disparaît, ce sont ces propositions subordonnées que vous allez transformer en groupe prépositionnel. Réfléchissez bien et vous arriverez quand même à trouver quelques réponses. Vous avez 8 minutes pour faire cette activité.
certainement vous allez trouver ces réponses-là. À chaque proposition subordonnée de condition, vous avez trouvé un groupe prépositionnel qui exprime le même sens. S'il n'existait plus de plantes, nous ne serions pas là du tout. Par quoi on a remplacé, s'il n'existait plus de plantes, cette proposition subordonnée de condition, on l'a remplacée par le groupe sans plantes. Sans plantes, c'est un groupe prépositionnel de condition. Et vous avez certainement remarqué la préposition sans. Sans plantes, nous ne serions pas là du tout. Regardez bien, remarquez bien la présence du conditionnel présent. Deuxième phrase. Si on protège le monde végétal, nous assurerons la continuité de la vie. Nous assurerons la continuité de la vie à condition de protéger le monde végétal. À condition de plus verbe à l'infinitif. C'est une locution prépositive, à condition de. Et c'est un groupe prépositionnel de condition qui a le même sens que si on protège le monde végétal. 3 maintenant. Si le monde végétal disparaît, il n'y aura plus rien à manger. Au niveau de la phrase 3, on a remplacé la proposition « si le monde végétal disparaît » par « en cas de disparition du monde végétal ». En cas de disparition du monde végétal. Et ça, c'est le groupe prépositionnel de condition qui remplace « si le monde végétal disparaît ». J'attire votre attention, je vous avertis. Dans la phrase complexe, « aura », c'est le futur simple. Mais quand j'ai fait cette transformation, j'ai employer le conditionnel présent. C'est une règle. Avec les groupes qui expriment la condition implicitement sans, les groupes qui sont introduits par sans et en cas de, on utilise le conditionnel présent. Donc, voilà la règle. On peut exprimer la condition ou bien l'hypothèse implicitement en utilisant les constructions suivantes. Regardez bien, ça c'est la phrase, la proposition subordonnée. Et ça c'est le groupe prépositionnel. De quoi est formé ce groupe prépositionnel? De la préposition sans plus un nom, sans plante. Si le monde végétal disparaît, regardez bien, en cas de disparition du monde végétal, regardez bien, en cas de plus non, disparition du monde végétal. Si on protège le monde végétal, à condition de plus verbe à l'infinitif. Regardez bien l'infinitif de ce verbe. Donc, dans ces phrases, la condition est exprimée implicitement, ou bien on dit la condition implicite, elle est exprimée par des groupes prépositionnels. Sans plus non, en cas de plus non, à condition de plus verbe à l'infinitif. Maintenant, nous allons voir pourquoi on choisit le futur simple avec le présent et le conditionnel présent avec l'imparfait. Permettez-moi d'abord d'effacer ces traits-là. On revient à la règle. Si plus présent, ça donne le futur simple. Dans cette construction, le fait est présenté comme probable. Probable, c'est-à-dire qui peut arriver. D'accord? Qui peut être vrai. Probable. Si plus imparfait, plus le conditionnel présent, dans cette construction, le fait, c'est-à-dire la disparition, notre disparition, la disparition de la vie, tout ça, est présenté comme possible. Ça peut arriver comme irréel, ou bien irréel, c'est-à-dire qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. D'accord? Donc, le fait est présenté comme probable avec le futur simple, le fait est présenté comme possible ou irréel avec le conditionnel présent.
Voilà maintenant le sens des modes et des temps verbaux dans la phrase complexe, là où il y a la proposition subordonnée de conditions. Maintenant, c'est une récapitulation, c'est un résumé. Selon les temps verbaux employés et l'époque à laquelle ils renvoient, l'époque c'est-à-dire le présent, le passé, le futur, l'hypothèse ou bien la condition peut apparaître comme probable, possible ou irréel. Ça y est, donc on a expliqué cela. Si plus présent plus futur simple, le fait est présenté comme probable. Si plus imparfait plus conditionnel présent, le fait est présenté comme possible ou irréel. Maintenant, nous allons jouer un peu avec la condition. Mais, attention, maintenant nous allons voir la condition plus l'opposition plus la conséquence. Et nous allons faire des raisonnements. Donc l'activité, c'est produire des raisonnements. Nous sommes dans le texte argumentatif. Donc le texte argumentatif, c'est le texte où l'on développe des raisonnements, où on argumente. Consigne, produit un raisonnement selon les exemples suivants. Je vous ai donné 3 exemples et vous allez à la fin produire votre propre raisonnement. La durée de cette activité, c'est 8 minutes. Le support, c'est les 3 exemples. Regardez bien. Si l'homme gère bien ses ordures ménagères, il est éco-citoyen. Regardez bien, la phrase commence par si. Ensuite, la deuxième phrase commence par or. Or exprime l'opposition. L'opposition. Vous allez voir l'opposition dans la séquence 2 du projet 3. Et donc, c'est la conséquence. Vous avez déjà vu ça dans les leçons précédentes. Et nous sommes toujours dans le contexte environnement. Si l'homme gère bien ses ordures ménagères, il est éco-citoyen. Maintenant, or, il gère mal ses ordures. Regardez bien le contraire, bien, mal. Or, il gère mal ses ordures. Donc, il n'est pas éco-citoyen. Ici, s'il gère bien, il est éco-citoyen. S'il gère mal, il n'est pas éco-citoyen. C'est un raisonnement. Si l'homme gère bien ses ordures, il est éco-citoyen. Or, il gère mal ses ordures, donc il n'est pas éco-citoyen. C'est un jeu. Nous sommes en train de jouer. Deuxième exemple maintenant. Si l'homme chasse la gazelle de Cuvier seulement quand cela est permis, il respecte la loi. Il y a des saisons pour la chasse, d'accord? Et il y a des saisons où il est interdit de chasser. D'accord? Comme on dit chez nous, dans notre religion, l'ashar al-hurum. Pendant ces mois-là, on ne fait pas la chasse aux animaux. Si l'homme chasse la gazelle de Cuvier seulement quand cela est permis, il respecte la loi. C'est-à-dire, c'est un bon citoyen. C'est un éco-citoyen. Or, il chasse cet animal tout au long de l'année, pendant toutes les saisons. Regardez bien, seulement quand cela est permis, le contraire c'est tout au long de l'année. Donc, or, il chasse cet animal tout au long de l'année. Donc, regardez bien, il respecte la loi. Le contraire, il devient hors la loi. Il devient hors la loi, c'est-à-dire il ne respecte pas la loi. On va voir un autre exemple, et le dernier. Si l'homme utilise avec intelligence, si l'homme utilise avec intelligence les ressources naturelles, il devient ami de la nature. Regardez bien, avec intelligence, il devient ami de la nature. Or, qui exprime l'opposition maintenant, il gaspille. Le gaspillage. Il gaspille ses ressources à tort et à travers. Il gaspille, c'est un gaspilleur. Donc, il est tout sauf son ami. C'est-à-dire, il n'est pas ami de la nature. Si, plus or, plus donc, ça nous donne ce que nous appelons raisonnement.
raisonnement. Maintenant, ce que vous allez faire en activité de mobilisation, vous allez produire un raisonnement en faveur de la protection du monde végétal. En suivant les exemples présentés, produit un raisonnement en faveur du monde végétal. Je vous accorde 5 minutes pour recopier cette activité. Merci bien et à très bientôt. À la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.